va tenter de cerner cette vaste question. Le soin psychique est-il soluble dans les parcours de soins ? Quelle que soit notre place dans la société, en tant que citoyen, enfant, étudiant, personne âgée, personne en fin de vie, porteur de handicap, sujet à certaines maladies, que nous traversions des moments difficiles, que nous soyons auto-entrepreneurs, professionnels en libéral ou en institution, nous sommes tous appelés à nous situer ou nous inscrire dans des dispositifs ou des parcours qui ne nous veulent que du bien, puisque tout y est prévu à l'avance. Il en existe en effet dans tous les domaines de la vie, études, soins, travail, chômage, et tout se repose sur un précepte d'accessibilité et d'accompagnement dans vos droits, vos soins, vos démarches, vos réservations et vos paiements. Les contraintes viennent un peu après, lorsqu'il s'agit de répondre à certains critères, de fournir des attestations, des bilans, se désinscrire ou se faire rembourser. Donc ces difficultés administratives accentuées par les dispositifs de parcours ont eu raison de nombreux psychologues en Haute-Garonne et de certains médecins qui avaient participé au début à l'expérimentation de remboursement des psychothérapies. Certains ont rencontré des problèmes en termes de paiement en lien avec la date de prescription qui ne correspondait pas, l'intitulé de la prescription, et les médecins avaient des difficultés pour joindre la CPAM. Pérec, aujourd'hui, ne dirait plus la vie mode d'emploi, mais ma vie en ligne mode d'emploi. Désormais, la vie postmoderne n'est plus décrite ni pensée qu'en termes de parcours. Suivez la flèche ou suivez le clic. Vos premiers choix de vie dépendent d'une plateforme, Parcoursup, toute puissante et hégémonique dans l'accès aux études supérieures, qui prône la transparence et l'égalité, mais dont l'algorithme reste obscur. La vie en mode parcours se vante de multiplier les choix, mais dans ce monde devenu menu, comme le dit Pascal Chabot, on dévitalise et déprofessionnalise ceux qui s'y inscrivent et ceux qui y participent, parfois bien malgré eux. Donc le petit monde des soins psychiques est lui aussi appelé à s'inscrire au menu. En langue managériale, on dit plus doctement « offre de soins ». Ainsi, à la carte des soins remboursés en santé mentale, voici l'arrivée du petit dernier sur lequel les bonnes fées parcours ont jeté leur dévolu. Dans la pouponnière parcours de soins, voici mon psy. On lui octroie une nouvelle place assez spéciale, sachant qu'il y aura peu d'élus. Actuellement, 600 psychologues sont conventionnés dans toute la France. Et encore moins de convaincus, puisqu'il y a des appels au boycott de ce dispositif. Il faut noter qu'il n'y a pas eu non plus de réelle évaluation de l'expérimentation menée en Haute-Garonne, dont ce dispositif est issu. On a obtenu certains chiffres pour la Haute-Garonne, comme le nombre de patients inclus, 35 000, le nombre de médecins participants, 3 700, de psychologues conventionnés, 743. Sur le menu donc de la carte des soins en santé mentale, on baptise et rebaptise donc ces dispositifs. Alors on parle de thérapie de soutien, de thérapie complémentaire, de thérapie non médicamenteuse, de soins de support. Bref, tout un cortège de petits noms, histoire de ne pas fâcher les nombreux héritiers et prétendants au titre de rois faiseurs de psychothérapie remboursée. Autre jeune pousse, le parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Sa mise en œuvre a été confiée aux ARS via des appels à projets, afin de sélectionner des structures volontaires pour offrir un parcours de ville. Donc ce parcours s'effectue dans un cadre contraint. Isabelle en parlait tout à l'heure, on retrouve des limites dans le temps. Donc là, c'est 12 mois après la fin du traitement du cancer, de 6 séances, un nombre limité de séances, au tarif dérisoire pour les psychologues de 22,50 € la demi-heure. Et il faut aussi choisir entre le professionnel de l'activité physique adaptée ou le diététicien ou le psychologue. L'accès au parcours dépend d'un professionnel de santé prescripteur qui choisit, selon les termes de ce cahier des charges, différents professionnels et différents types de consultations ou de bilans. Donc on a le bilan motivationnel d'activité psychique, le bilan nutritionnel et le bilan psychologique. Tous ne sont pas, ils sont pas cumulatifs.
Ce parcours est dit individualisé pour chaque personne en fonction de ses besoins, du fait d'être identifié au préalable par le médecin prescripteur. Donc, les structures s'engagent à réaliser des prestations dispensées dans le cadre de la prescription médicale délivrée par le cancérologue, le pédiatre ou le médecin traitant. Et les professionnels, quant à eux, doivent s'engager à respecter les bonnes pratiques et à remplir les questionnaires d'évaluation. Donc, le cahier des charges donne en annexe une échelle de qualité de vie qui propose une cotation numérique allant de 0 à 10, décrite ainsi. 10 correspond à la meilleure qualité de vie que vous puissiez imaginer. Et 0 correspond à la souffrance morale la pire que vous puissiez imaginer. Donc face à un tel réel, en effet, il y a vraiment de quoi imaginer. Mais c'est aussi la fin de l'autonomie des pratiques, de notre éthique, dans le champ des soins psychiques qui se retrouve mise en boîte. Cette vision gestionnaire et médico-économique des soins efface les spécificités des métiers. Roland Gori dénonçait une santé totalitaire. Les parcours en donnent une illustration parfaite, très adaptée au monde néolibéral qui vise à la fluidification des parcours. Il suffit de lire le dernier rapport de l'Académie de médecine de janvier de cette année pour comprendre qu'on n'échappe plus au médical. Selon les rédacteurs, j'ouvre les guillemets, toute trajectoire humaine est porteuse de confrontation à des périodes de mal-être psychique à l'occasion d'une rupture affective, professionnelle, d'une maladie. L'écoute empathique et les éventuels conseils d'un tiers professionnel peuvent alors être une aide opportune. L'Académie nationale de médecine rappelle qu'un état de mal-être pose la question d'un possible diagnostic médical et s'ensuivant d'un traitement dont les psychothérapies sont un des possibles constituants, à la condition d'être bien utilisées. Face à ces questions complexes, nos experts médecins défendent leur précaré et se proposent d'organiser l'offre autour des psychothérapies. Pour ce faire, ils recensent la façon dont les thérapies psychologiques sont promues dans divers pays, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, afin de les inscrire dans une prise en charge assurantielle. Il en découle un listing de formations diverses qui ouvre sur différents intitulés. Conseiller, praticien bien-être psychologique, psychologue de santé, orthopédagogue ou assistant psychothérapeute pour les titulaires d'une licence ou d'un diplôme infirmier. Faites vos choix. Cette floraison d'appellations est paradigmatique de la représentation du psychologue par nos gouvernants, nos politiques, qui découpent nos métiers en missions et en segments d'activité rentables. Le tout participe à une bullshitisation de nos métiers, selon l'expression de David Graeber, sous couvert toujours de clarifier et d'améliorer la lisibilité de l'offre de soins. Ainsi, quels que soient les rapports d'experts, les propositions, les lois, les arrêtés relatifs aux psychologues, un mot revient, celui de flou. Le dernier rapport de la Fondation Jean Jaurès intitule ainsi l'un de ses paragraphes « Psychologue et psychiatrie, : le grand flou ». Ou bien, dans la proposition de loi des députés LR pour qu'il y ait un ordre des psychologues, j'arrive même pas à le dire, il parle d'un grand flou autour des notions de psychologue, psychothérapeute, psychanalyste et psychiatre. Nos experts et gouvernants cherchent à enfermer le grand méchant flou, mais ils se cachent derrière ce terme pour flouter les représentations et forcer le rappel à l'ordre coordonné par le médical. Alors, voulons-nous d'une vie où tout est prévu et qui se déroule en mode parcours de soins ? Car dans cette vie en mode parcours, avec une institution en mode projet, le psychologue est évincé, c'est pas ce que j'ai écrit, hein. C'est le politique est évincé, mais bon, vous aurez compris que les deux sont valables. Chacun est toujours plus isolé, simple contractualisant aux bénéficiaires de droits, accessible en ligne. Alors, je voulais faire le signe, non mais allô, quoi. Enfin, ça, c'est déjà dépassé, car joindre quelqu'un par téléphone relève bien souvent de l'impossible dans de plus en plus de services publics. Inscrivez-vous plutôt en ligne dans le bon parcours.
Et donc, il y a une étude aussi récente de l'INSEE sur la dématérialisation des démarches administratives qui montre que l'an dernier, pas moins d'un tiers des Français ont renoncé à une démarche administrative face à cette dématérialisation. Et évidemment, ils expliquent que les premiers à jeter l'éponge sont généralement les plus âgés ou les plus modestes. Ben tiens.